Comme le nom l'indique, pour nous c'est une journée plus de team building, donc c'est un peu construction d'équipe. Donc c'était vraiment de permettre aux deux groupes, Solidarité et Coup de pouce, de se rencontrer et de pouvoir créer une chouette dynamique pour le projet commun que vous allez, en tout cas on l'espère, réaliser ensemble. Et donc voilà, c'est l'occasion dans un cadre un peu différent de Bruxelles, donc vraiment à la campagne, faire un peu de sport-aventure pour que les jeunes puissent se rencontrer et avoir une bonne première expérience de vie de groupe ensemble. Solidarité est une ASBL, donc une association sans but lucratif, qui réunit des jeunes entre 16 et 25 ans, qui partent aider des autres ASBL. Nous avons par semaine 3 jours de chantier et 1 jour de formation. Et le vendredi on a congé. Donc les 3 jours de chantier, en fait, c'est quand on part aider les autres ASBL et on bosse pour eux, mais gratuitement vu qu'on est bénévole. Moi je suis arrivé là parce que je voulais plus aller à l'école et pour pas glander jusqu'à la fin de l'année, je voulais m'engager, je voulais faire quelque chose. Donc ma mère a trouvé, une assistante sociale a proposé à ma mère cette idée. Ma mère me l'a proposé et j'ai été à leur conférence et ça m'a bien plu. À la base, Coup de pouce, c'est une émission de diffusion de films. Donc on diffuse des films d'atelier, des trucs comme ça, des gens qui sont qui ne devraient pas normalement être diffusés, au sens strict au sens strict que certaines soirées ou quoi. Là, ils sont diffusés à une plus grande échelle. Coup de pouce, on est surtout là pour s'exprimer, pour s'exalter et pour pouvoir faire tout ce qu'on veut dans la vie, tout en s'exprimant et en étant libre de nos pensées. Et alors, cela vous plaît? Vous faites ça en dehors des cours? Oui, c'est ça, c'est en dehors des cours. Oui, alors on a eu 2 jours de formation au début de l'année et puis encore un jour là à Noël. Donc c'est de temps en temps comme ça, mais on apprend vraiment sur le tas comme ça. Ah oui, d'accord. J'ai eu pas mal de difficultés à l'école, alors j'ai décidé d'arrêter. Pendant quelques mois, je n'ai pas été à l'école. Et en tant que mineur, j'ai l'obligation scolaire. Et comme Solidarité couvre l'obligation scolaire, je me suis dit que ça pourrait éventuellement m'aider à retrouver un nouveau projet pour l'année prochaine, quelque chose à faire, quelque chose d'un minimum constructif. Et pour le moment, on va dire que je suis sur la bonne voie. Mais on va dire que je pense que je suis plus un élève qui me plairait davantage dans un enseignement technique de qualification. Ou là, la pratique, quoi. En animation peut-être. Ouais. Où là, j'aurais avec vraiment... des enfants et tout. Avec des enfants, et je pense que ça existe. Je pense qu'il y a des écoles d'animation. Ouais, mais il y avait ça dans l'école où j'étais à Saint-Ursule-Boxtel. Là, franchement, ils m'ont proposé parce que je voulais faire éducatrice de rue à la base. Enfin bon, ça a changé encore. J'ai même voulu faire assistante sociale, pompier. D'un côté, tu es jeune, tu as encore le temps. C'est ça, exactement. Je pense qu'il n'y a rien à reprocher. Je pense que le système est très, très, très bien fait. Je pense que c'est juste de ma faute si j'en suis là. Parce que je ne me suis pas pris à temps pour me trouver une école qui me plaisait. J'ai pas nécessairement dit que je voulais faire ce que je veux faire, donc l'animation. Comment t'as pas posé la question, c'est ça ou bien... J'ai pas posé la question, je me suis pas renseigné, je me dis j'y vais à l'école et tes parents ils t'ont pas guidé. Et en réalité j'en avais rien à foutre de l'école toute simple en fait. Et mes parents ils m'ont guidé, ils voulaient vraiment savoir, mais bon, il y a eu un moment dans ma famille où on parlait pas énormément donc j'en suis arrivé là parce que j'ai négligé, parce que disons que j'ai pas fait à temps ce que j'aurais dû faire. Nous, on voudrait collaborer avec Coup de pouce pour permettre aux jeunes de découvrir, je dirais, l'outil vidéo comme moyen d'expression. Et puis si ça les intéresse, de pouvoir alors rejoindre le collectif de façon tout à fait indépendante. Moi je trouve que ça peut être intéressant et constructif. On va peut-être vous apporter des choses et vous pouvez éventuellement aussi nous rapporter des choses, peut-être dans la manipulation de caméra ou dans la production de reportages. Parfois il y a certaines tensions, par exemple certains volontaires travaillent moins que d'autres, certains sont plus en retard que d'autres, parfois certains sont plus absents que d'autres. Et bon, quand tu te retrouves à 2 sur un chantier alors qui est prévu pour 8 à la base, tu râles un peu sur les 6 autres qui sont pas là. Bon, il y en a c'est justifié, mais il y en a c'est parce que bon, apparemment ça les intéresse pas et je trouve ça dommage quoi. Le caméraman. Non.
Donc tu marques les 14 ici, ici, ici et ici, sur les 4 coins. Et j'ai mis une feuille sur la table et tu mets patte 14 et on fait le calcul après à la fin. Ça va? Je m'appelle Anissa, je suis ici parce que j'ai eu des problèmes et que voilà, je voulais mon appartement et le projet m'emmenait à avoir mon appartement. Sérieusement, je prends ça vraiment à cœur. Donc on pourrait pas dire que je bosse pas quoi. Et toi, tu prends ça vraiment à cœur ou tu fais semblant? Moi, les jours où je suis là, je prends ça à cœur. Ah, ça dépend les jours. Non, ça dépend quand je suis malade, c'est bien. Ah. De toute façon, on n'aura jamais une palette de poisson. Il faut le peser par contre, ça c'est pas pesé. Tout ce que je te donne n'est pas pesé. J'ai des amis à moi qui sont toujours en institution et ça fait trop bizarre. Ça fait bizarre comment? Ben, je me serais pas imaginé en train de trier de la bouffe pour eux, quoi. Franchement... Et ça te fait quoi? C'est Ça plutôt positif, plutôt négatif? Ouais, c'est plutôt positif parce Ouais, c'est que, positif. je sais pas, sont des amis à moi et j'ai quand même vécu avec certains plusieurs semaines, parfois plusieurs mois puisqu'on s'est retrouvés dans plusieurs institutions. J'aime bien aider les personnes en difficulté. Parce que avant, quand j'étais au Congo, donc il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui étaient en difficulté et je les aidais bien, quoi. Donc ça me dérange pas du tout de les aider. T'as été au Congo? Ouais, j'ai grandi là-bas. Moi, à la base, ben, comme je voulais être dans le social, c'est ce que je continuais, quoi. Tu écris partout 24, 24, 24. Tiens. Je travaille à Solidarité comme éducateur, chef d'équipe. Ok, ça va. J'aime beaucoup parce que c'est très diversifié le travail. On fait autant du travail pour du travail manuel, autant de la rencontre avec des personnes âgées dans des homes. Voilà, c'est très diversifié, donc c'est intéressant. Chaque groupe de Solidarité, ils sont 8 jeunes et un chef d'équipe. Ils ont trois grands objectifs. C'est le lundi, mardi, mercredi, c'est le chantier, comme je te disais, aide à la personne. Le jeudi, ils sont en formation à Solidarité. On essaye de les ouvrir à autre chose, donc on travaille avec Carrefour du Monde, Oxfam, Bruxelles Laïque pour tout ce qui est tolérance, racisme, discrimination. Donc voilà, ils ont des séances d'information avec des partenaires extérieurs. Le jeudi, on leur demande plus de réfléchir sur le monde qui les entoure et eux, comment ils se positionnent dans ce monde-là. Et le vendredi, ils sont libérés pour faire leurs papiers, tout ce qu'ils ont besoin, quoi. Il fallait leur donner une journée pour qu'ils règlent leurs papiers d'Orbem, d'Actiris, les rendez-vous chez le médecin. Bon, s'il y a des rendez-vous exceptionnels, on accepte, mais tous les rendez-vous, ça se fait le vendredi. Je me serais jamais imaginé en train de maçonner un mur, en train de mettre du truc sur un mur, du plâtre ou je sais pas trop quoi. Ouais, moi aussi, pareil. Aller aider des vieilles personnes ou quoi, Ouais. dans un hall. C'était ma première fois, quoi. Ça m'a C'était là, franchement moi, marqué parce que Ça m'a vraiment flashé. ces personnes, c'était des personnes âgées, mais on n'aurait même pas dit que c'était des personnes âgées. Il y en avait une, il l'appelle la mascotte là-bas. Elle avait 54 ans, je pense, ou 56, un truc comme ça. Elle s'appelait Colette. Elle nous faisait marrer comme si elle avait 14 ans. Elle parlait comme une jeune. En plus, ça leur faisait grand plaisir de voir ouais. des jeunes et tout. Ils étaient Ils avec aiment le bien. sourire, les yeux, ça faisait chaud au cœur, quoi. Ils étaient attachants. On peut pas dire que la plupart du temps, ils soient super agréables. Non, C'est pas pour être méchant, mais c'est la vérité. Parfois, il y en a qui t'agressent dans le bus, tu sais même pas pourquoi. Et donc... il y en a qui te regardent mal ou quoi. Donc. ouais, qui ont peur de toi parce que t'es jeune. Solidarité, ça vous a aidé à aller vers les gens? On peut dire Ça nous aide, moi franchement, ça m'aide beaucoup à plus aller vers les autres personnes qu'avant. Quoi. Ouais, parce que... Moi j'étais plus timide, plus en arrière que maintenant. Maintenant j'y vais sans problème. Et vous allez les revoir, toutes ces personnes, après? Genre le home, est-ce que vous allez repasser, prendre du temps pour y aller? Ben, ça dépend si on va encore repasser avec Solidarité ou pas, mais moi... Mais sans Solidarité? Sans Solidarité, ouais, moi je voudrais bien y aller. Quoi. Ouais. Moi aussi. Franchement, il n'y a aucun problème. Pour moi, mais il faut avoir le temps, quoi. Vous comptez rester à Solidarité? Oui. Ouais, jusqu'à la fin. De toute façon, il nous reste quoi, 3-4 mois. Après la prime, ouais. Moi, je me barre direct. Non, Je sais pas. Je savais même pas qu'il y avait une prime. 750 €. Waouh. Allez, moi, je serai jusqu'à la fin.
Salut. Ça va? Ouais. Quelle nouvelle? T'es pas habillé comme d'habitude, hein? Ah, je travaille maintenant. Hein. Ah, tu bosses. Je ramasse des plastiques, des cartons. Tu fais ça avec Solidarité? Ouais, je fais ça. En fait, pour toi, il est pratiquement déjà plus que Solidarité. Ouais, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Il est venu assister à plusieurs tournages d'émissions Coup de pouce. Donc, c'est un particulier de Solidarité. Ça te plaît toujours Solidarité ou Coup de pouce? Tous les deux. Non, la machine elle va remuer la terre. Elle va pas arracher. C'est pas une arracheuse, c'est une remueuse. Toi, tu ferais ça? Quoi? Tu ferais ça gratuitement? Peut-être pas, je sais pas. Si on me le demande gentiment, ouais, pourquoi pas. Si on me le demande comme si j'étais un esclave, non. Et t'es content qu'ils viennent comme ça nettoyer ton école et tout? Content, oui, mais... Content, oui, mais... Ça aurait quand même peur de se trouver un jour à leur état. Pourquoi? Je voudrais pas être comme eux. Je voudrais bien étudier, travailler, avoir un beau travail, quoi. Comme tu vois, c'est pas très passionnant. En fait, en gros, tu prends cette brosse, tu passes dans les creux comme ça pour enlever les crasses, et tu vois, t'en as même dans la gueule tellement que c'est chiant. Et voilà, c'est ce qu'on fait à Solidarité. Enfin, c'est ce qu'on fait du moins aujourd'hui. Vous faites que des trucs chiants? Non, on fait des trucs chouettes aussi, mais c'est plus rare. On va dire que c'est plus rare. Par exemple? On est parti en France récemment, on a été faire un chantier avec les jeunes d'Unicité. C'est le correspondant à Solidarité, mais en France. Et on a eu l'occasion de rencontrer des gens différents, enfin différents dans un certain sens. Et de voir du pays et de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire à Bruxelles. Bah, sinon, en général, on fait des trucs chiants comme ça. Anthony, il faudra que tu m'expliques un peu. T'as un frère, comme tu m'as dit. Et il s'est fait tuer par des skinheads. Et comment? Il voulait rentrer dans le café pour un verre. Ouais. Et après, le type lui a dit casse-toi, sale nègre. Ouais. Et puis il a tapé dedans et tout. Et puis ils sont arrivés à 18 avec des barres de fer et tout. Comment tu as vécu cette période-là? Mal. Je faisais que des conneries, que des vols. C'est comme ça que je suis arrivé à l'UPJ, quoi. Et t'as cherché après ces personnes là? Ouais, au début, ouais. Et puis, la juge m'a dit, si tu les recherches, tu vas aller en prison. Et dis-moi, un jour avec tes amis, comment vous vous organisez en fait? C'était quoi une journée avec tes amis? C'est vol, alcool, shit ou bien des conneries quoi. Quand il y a eu cette condamnation à MPG, comment tu as ressenti? Mal. D'abord, c'était toujours la juge et tout. J'ai crié dessus, j'ai craché dessus et tout. Puis elle m'a mis à MPJ alors. Et puis j'ai fugué directement. Parce que je voulais pas être là. Et puis voilà. Puis après il m'a parlé, mon frère m'a parlé, il m'a dit non, c'est pas bien. Purge ta peine et puis voilà, c'est parti. Et c'est quoi, quelles étaient tes journées à LPJ? Ça s'organisait comment? Tout le temps dans ta chambre, 4h/24, tu sors que pour manger, que pour fumer et aller aux toilettes. J'avais rien appris quand j'étais là, je faisais que des conneries, j'allais jamais à l'école, donc j'ai rien appris. Donc je viens ici pour apprendre des bonnes choses, quoi. Enfin, je sors un peu d'autres choses, quoi. Que pas des conneries tout le temps, quoi. Moi j'étais à Solidarité aussi dans le but de prendre une décision, donc pour soit continuer à aller à l'école, soit de faire le jury central, soit de faire le jury central, soit de commencer les contrats d'apprentissage et bosser. Et donc là, j'ai encore rien. Enfin, moi, pour le moment, pour l'avenir, je vois pas encore grand chose. J'ai encore rien de prévu, vraiment. Là, pour le moment, je me repose, je pense à un peu plus rien, je me lâche un peu, je m'amuse. Je vois ce qui. Histoire de faire le point, quoi. Ouais, voilà. Je découvre des nouvelles expériences et tout, et après, je verrai bien ce que je ferai. Je me sens peut-être un peu mieux dans ma peau qu'avant.
Pourquoi? Parce que tu étais Parce mal dans ta que peau à cause de non, cours, ou bien... non, c'est parce que là je fais quelque chose de constructif, je sais bien que j'aide des gens. Quand on est sur chantier, on voit le travail accompli, on est content d'avoir réalisé quelque chose. Et moi, mon problème avant, c'était justement d'abandonner assez vite. Et là, je suis content parce que d'un côté, j'ai quelqu'un derrière moi, on a tout le groupe derrière soi qui nous aide à finir et on est très content de voir le travail terminé. Arrêtez vos conneries, soyez sages, la morale quoi. Bah, ouais. Donc c'est la morale qui est juste. Bah ouais. Faut pas un peu de liberté quand même, faut pas un peu voir la limite. Ouais, faut savoir ses limites soi-même quoi. Après, là, si on n'est pas sage, faut assumer. Quoi. Faut avoir ses limites soi-même quoi. Ça va? Ouais, c'est pas grave.